Navia est une jeune société qui a été créée il y a de cela 2 ans, puisque nous allons fêter notre 2e anniversaire le 1er juin, et qui a retenu le challenge effectivement de créer un véhicule autonome en l'espace de cette durée très courte. C'est le premier véhicule autonome qui soit véritablement disponible à la vente dans le monde, c'est-à-dire vraiment le seul véhicule qu'on puisse acheter. C'est une navette qui est 100% autonome et qui est aussi 100% électrique et qui peut réaliser des trajets sous différentes formes. Elle peut par exemple se comporter comme un bus ou plutôt comme un taxi sur certains sites pour répondre à des appels à la demande. Donc sur le véhicule, vous allez avoir des capteurs type GPS, mais de la télémétrie LiDAR également, qui se trouve sur le véhicule, pour pouvoir couvrir 360 degrés autour du véhicule, à la fois pour des fonctions liées à la localisation, que pour des fonctions liées à la perception de l'environnement, à la détection d'obstacles. Ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre l'ensemble de tout le parcours sur lequel les véhicules vont devoir circuler. Et il y a ensuite un travail pour ajouter la définition de tout ce qui est voie de passage, règles de signalisation, vitesse maximale, les dessertes aux stations. Donc c'est un véhicule qui peut transporter 15 passagers, 11 places assises et 4 debout, et qui est destiné à des sites comme celui de Civaux, ici chez EDF. Pour les transports à l'intérieur du site, 220 hectares, 2,5 km de porte-à-porte, on avait des bus dans des bus diesel, voilà, et ça nous gênait par rapport à ce qu'on arrivait à faire par ailleurs. Donc on cherchait un système qui nécessite très peu d'infrastructures. Et en fait on l'a trouvé, voilà, ce sont les navettes autonomes électriques sans chauffeur. Puis voilà, les navettes arrivent maintenant, on les met en exploitation, les gens s'habituent très vite, dès qu'on monte dedans, c'est comme si ça avait toujours été ça, et les bus diesel sont déjà oubliés. Très rapidement on a un gain, et c'est ça qu'on recherche. De toute façon, la qualité de transport est déjà incomparable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration, il y a très peu de bruit, on est sur un tapis volant, et puis c'est zen. Voilà, faut savoir que 90% des accidents ont une cause humaine. Déjà on supprime cette cause-là, et nous on a besoin de sécurité sur un site. Et on est assez comparable en surface à une petite ville. Voilà, 1100 personnes à l'année sur 220 hectares. Donc ça veut dire que notre modèle va marcher et sera transposable. Ça devrait rassurer beaucoup de monde pour pouvoir déployer après ces solutions partout. Je crois que ce qui l'intéresse effectivement dans ce projet, c'est que ce soit un projet 100% français, qui prouve aussi que la technologie française peut être aux avant-postes de ce qui se fait dans le domaine du véhicule autonome. C'est un domaine qui passionne la planète entière, et de démontrer qu'on est capable en France effectivement d'avoir ce type d'initiative qui fonctionne réellement et qui va nous permettre de gagner des parts de marché est extrêmement important. Donc c'est un peu la quintessence de tout ce qu'il faut mettre en place certainement pour avoir des projets qui soient performants aujourd'hui en France.